Voilà, petit update. Alors j'ai déposé toutes les pièces sur le bureau. Voici nos carters que nous allons peindre. Donc on a le carter d'embrayage, pompe à eau, couvercle de filtre à huile. Ici on a le joint que je vais sûrement changer, même s'il n'a pas l'air d'être en si mauvais état que ça. Là, j'ai fait un petit dessin, ça fait un peu pitié, mais c'est bien quand même, parce qu'on s'y retrouve après. Le moteur est à moitié ouvert, enfin moitié. C'est rien ça encore. Mais... Donc voilà où on en est. Roue enlevée, j'irai enlever les pneus dans un garage. Voilà, je vais enlever le frein et puis la couronne, l'autre frein aussi, histoire de laisser que les jantes à nu. Ensuite, je démonterai les jantes pour avoir que le cerclage et puis on ira peindre le cerclage et puis les moyeux et les rayons. Les rayons, non pas les rayons je les ferai moi avec un peu de laine d'acier 000, je pense qu'ils reviendront propres. Maintenant, j'ai nettoyé un peu les roues vite fait, j'ai passé un coup de chiffon. Je les prends, on les fout dans la Vago et on va au garage démonter les pneus. Et de deux. Voilà, on est parti. Au passage, ils sont vraiment dégueulasses ces pneus. L'ancien propriétaire n'avait aucun goût. La selle, enfin, on va virer la housse de selle, puis je vais en mettre une nouvelle. Bien que la Bud Racing soit terrible, la prochaine sera mieux. Days later. Les jantes sont arrivées. Alors, ils ont oublié de me fournir les chambres à air avec. À moins que ça aurait été des tubeless, mais ça m'étonnerait pour des Excel. Je sais pas si Excel font des jantes tubeless, mais à mon avis, non. Donc, ils ont peut-être oublié de me filer les chambres à air, ou peut-être qu'elles étaient pourraves, qu'ils les ont jetées. Enfin bref, de toute façon, les pneus, je comptais les changer à l'occasion, donc c'est pas bien grave. Au programme, poignée et démontage des jantes. C'est parti! Voilà, j'ai enlevé les rayons. Après avoir bien regardé, en fait, c'est bel et bien des jantes tubeless. On voit clairement là le petit joint qui sert d'étanchéité à la jante. Donc c'est étonnant pour des Excel parce que j'ai regardé sur internet et je vous avoue que j'ai pas trouvé ce modèle en tubeless. Alors à moins que, enfin, ça doit être des jantes un peu édition rare, édition limitée. C'est du stuff légendaire. C'est des cerclages de base Excel et puis les spokes, enfin les nipples, les têtes de rayon là, les mêmes que sur la KTM, je sais pas, sauf qu'ils sont pas anodisés. Franchement, j'en sais rien. Donc bon voilà, je vous avoue que je galère à y enlever parce que je dois tout me farcir à la main. J'ai pas l'adaptation pour les douilles avec la visseuse. Donc bon voilà, enfin, je finis d'enlever les têtes de rayon sur la jante avant et puis après j'attaque la jante arrière. Pour sortir les têtes de rayon, il y a des petites goupilles. Donc ça c'est tout bête, hein. J'y vais avec une pince à doigt, un maillet, on tape doucement et ça sort tranquille. Donc voilà, je mets tout d'un côté pour la jante avant. Là il y a tous les rayons de la jante avant.
j'ai fini, elles sont prêtes. Je les ai un peu nettoyées quand même avec du dégraissant. Les moyeux sont là, donc oh, c'est surtout sur le gros, hein, mais il est vraiment pas beau quoi. Là j'avais, quand la roue était montée, j'avais juste passé un coup de nettoyage et puis là on voit la différence hein, avec le reste et puis ici. Enfin bon voilà, les moyeux, les petites entretoises du moyeu avant. Les jantes, je les emmènerai à peindre. Concernant les spokes, enfin les rayons et puis les têtes de rayon. Il y a aussi voilà, les petites... on en voit une juste là les petits clips. Il m'en manque juste un à la jante arrière. Alors je sais pas si c'est vraiment grave, j'essaierai de me débrouiller pour en trouver un. Mais voilà, on voit vraiment, il n'y a pas à chier. Ça c'est rien que la jante avant, ça c'est la jante arrière. Donc je sais pas, l'arrière prend plus cher que l'avant, toute la crasse, toute la graisse. Enfin, voilà, ils sont tous là, prêts à être montés, je les nettoierai en temps voulu. Et voilà.